Bonjour à tous, Pyrénées Info vous accueille pour ce nouveau salon de la maison à Tarbes au Parc des Expositions du 15 au 18 octobre. C'est l'occasion aujourd'hui, à travers quelques rencontres, quelques reportages, de découvrir les petits nouveaux de cette nouvelle édition. C'est parti, on y va. Alors au salon de la maison, s'il y a un endroit où il faut être, où il faut se retrouver, c'est l'endroit que je suis en train de casser d'ailleurs. Donc voilà, donc j'y suis, nous sommes au stand, donc voilà, je vais me rapprocher un petit peu de ces trois drôles de dames qui vont nous, alors qui sont en plein travail, mais que je vais un petit peu perturber pour en savoir un peu plus sur cet endroit justement. Alors je ne sais pas qui prend la parole. Bon, allez, au hasard, la plus flamboyante. Donc c'est Catherine, c'est ça ? D'accord, alors enchantée Catherine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'endroit? Nous on arrive, on découvre, comme les gens qui vont visiter ce salon, voilà. Je ne connais pas l'endroit. Donc c'est parti, dites-moi tout. On va tout vous dire. L'endroit est un lieu de créativité qui se trouve à Bagnères, 27 avenue du Général Leclerc. Donc à l'entrée de Bagnères, après les usines Soulet. Tout le monde connaît les usines Soulet à Bagnères. C'est un lieu de créativité. Donc on a un atelier dans lequel on travaille. Donc Marina et moi-même, où on fait du relooking de meubles. On faisait déjà ça depuis un petit moment, mais on a ouvert l'endroit depuis 6 mois. Oui, on fait du relooking de meubles, d'objets, du relooking de lampes, du béton ciré, des décors muraux. Elles me font rire. Non mais c'est bien, on se rappelait, on avait fait un reportage sur le relooking de meubles, etc. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'endroit? Parce que l'endroit, en fait, c'est un lieu de convivialité, de partage, un lieu où il se passe plein de choses. Donc en plus de l'atelier, on a un coin boutique où on expose et on vend toutes nos créations. Donc il y a pas mal de choses, de meubles, grands, petits, des petites idées cadeaux, il y en a pour tous les goûts. Et en plus, dans la partie atelier, donc nous animons nos propres ateliers pour apprendre aux gens à faire des patines sur meubles, à relooker leurs meubles, à faire des décors muraux, etc. Mais il y a aussi la grande nouveauté, donc à l'endroit, c'est qu'il y a d'autres créateurs et animateurs qui viennent animer d'autres ateliers. Voilà, ça c'est la grande nouveauté, c'est qu'il y a plusieurs créateurs qui se rassemblent en fait et qui peuvent venir. Alors, je reviens à vous dans 2 minutes, hein, mais je saisis l'occasion. C'est-à-dire qu'ils peuvent. Qu'est-ce qu'ils ont comme pratique? Est-ce qu'il y a un point commun qui rassemble tous ces personnes créatives ou comment ça se passe? Non, le point commun, on va dire, c'est la créativité. D'abord, c'est nous, effectivement, mais c'est la créativité, c'est-à-dire la créativité. Ça, ce sont les aléas du direct. C'est-à-dire que voilà, tout s'effondre et bon, voilà. Donc on va pouvoir faire un petit atelier relooking de boucles d'oreilles pour essayer de... Voilà. Voilà, et on a une créatrice justement qui vient et qui anime des ateliers pour faire des bijoux en pâte Fimo. D'accord. Voilà. Moi-même, Alors, pardon, la pâte Fimo, pour les gens qui nous regardent et qui ne savent pas, c'est la pâte qui durcit. Oui, et qu'on fait cuire au four, mais on peut faire des tas de choses, quoi. On peut faire des tas de motifs différents, des tas de couleurs différentes, et donc après on assemble tout ça et on fait des bijoux, ou d'autres choses, des parures. Il y a tout un tas de choses, de possibilités, quoi. Et après, on a des ateliers feutre de laine, crochet, couture. Il y a même des balades à partir de l'endroit. Des balades pour découvrir la flore sauvage, en fait, qui nous entoure. Et donc la flore sauvage, mais comestible, et toutes les vertus que peuvent avoir ces dites mauvaises plantes, en fait. Et donc on les ramasse, on les cueille et on en fait, après on cuisine et on goûte. C'est génial, ah oui, c'est très complet. Hein. Demain à l'endroit, pendant que nous sommes là, il y aura un atelier, enfin une balade et après un atelier culinaire avec 12 personnes. Et voilà, Stéphanie sera présente. Alors on passe au phénomène, Stéphanie. Alors Stéphanie, le phénomène, parlez-nous, alors qu'est-ce que vous faites vous à l'endroit? Alors moi je propose des ateliers de création de meubles en carton.
Voilà. D'accord, alors pardon, le mieux c'est qu'on va aller voir ce que ça donne, parce que en parler c'est bien, mais le tester c'est mieux. On en parlait un petit peu à antenne, et c'est assez bluffant. Alors on vous suit. On y va. Pardon. On passe par là. On va venir là parce que sinon il y a le poteau. Voilà, donc je vais vous inviter à tester la solidité du meuble en carton, puisque en fait en général on se dit le meuble en carton c'est super, joli, mais... voilà, c'est décoratif, mais c'est pas fonctionnel. Alors en fait je vais vous prouver que oui, puisque on va pouvoir s'asseoir tous les deux. Alors allons-y. Voilà. Effectivement, bon, en plus j'ai un peu pris ces derniers temps. Voilà. Et pourtant, ça tient vraiment bien le choc. Donc ça, c'est un mélange, vous nous disiez, de meubles pour ranger les chaussures et à la fois de bancs. Voilà, c'est une banquette qui est dans mon entrée et qui sert à ranger les chaussures des enfants pour pas que ça traîne et qui a été faite sur mesure par rapport à mon entrée, dans la largeur et la longueur. Voilà. Voilà, donc comme vous voyez, c'est très solide, c'est également donc c'est très joli. Donc on parlait un petit peu de la patine qui vient effectivement des ateliers auxquels vous avez pu assister de l'endroit. Oui, tout à fait. En fait, on est complémentaires si vous voulez. Moi, je crée les meubles et puis après, je peux venir faire les effets de peinture que Catherine et Marina proposent pour donner vraiment l'impression que le meuble est en bois. Voilà. D'accord. Ce qui, à l'image, vous devez le voir, est assez bluffant. Et ça fait combien de temps que vous avez intégré l'endroit? C'était dès le début ou vous en avez entendu parler, vous les avez rejoints? Comment ça s'est passé? C'est Catherine qui m'avait rencontré sur un marché, qui était venue déjà me proposer. Et donc, je suis avec les filles à l'endroit depuis le départ. D'accord. Vous avez rencontré, vous, d'autres créateurs? Ça vous a suggéré des collaborations, peut-être? Qu'est-ce que ça vous apporte, en fait? Oui, d'abord avec Catherine qui fait de la mosaïque aussi. Et donc, pour qui je vais créer des formes un peu originales pour qu'elle puisse travailler, avoir un support pour travailler. Voilà, pour l'instant, c'est déjà une belle collaboration. Voilà. Et alors, vous proposez un atelier meubles en carton, les gens peuvent venir, ou vous répondez à des commandes et vous leur fabriquez des meubles, ou les deux peut-être, je ne sais pas. Je fais les deux. Alors, je vais pouvoir créer des meubles sur mesure à la demande, et après, je propose des ateliers d'une journée, où vous arrivez le matin sans rien, je fournis tout, et vous repartez le soir avec un petit meuble de type chevet, qu'on peut voir après peut-être là-bas sur le côté. On le voit à l'image. Et donc c'est un petit chevet qui est juste prêt à être décoré. On ne peut pas le décorer dans la journée, mais on apprend toute la technique de construction dans cette journée. Voilà, donc c'est un atelier où je fournis tout. D'accord. Alors comment on fait si on veut participer à vos ateliers? Vous avez un calendrier fixe où il y a un endroit, une adresse, quelque chose où on peut vous contacter? Comment on fait si les gens qui nous regardent sont intéressés? Alors mon site, ça s'appelle Les Cartons ont des oreilles. Voilà, et donc sur lescartondesoreilles.com, vous pouvez me contacter. Par le biais du site de l'endroit aussi, vous pouvez me contacter. Et après, on a établi un planning au mois. Donc il y a les dates. Si les dates vous conviennent, vous nous contactez. Si les dates ne vous conviennent pas, vous pouvez aussi nous proposer des dates. D'accord. Ah ouais, ça c'est génial. Les gens qui vous contactent peuvent carrément proposer leur date de disponibilité. Alors, mesdames et messieurs, qui nous regardez, regardez bien en bas va s'afficher donc le lien pour l'adresse en tout cas du site dont vous nous parliez et celui de l'endroit également pour que vous puissiez venir chercher les dates, vous renseigner et contacter tout le monde. Voilà, on va vous laisser travailler. Merci beaucoup de votre accueil et donc on viendra vous voir à Bagnères. N'hésitez pas à contacter l'endroit. Nous continuons à présent cette découverte du salon de la maison à Tarbes dans le hall 1 et nous allons partir tout de suite à la rencontre de Binoche Design. C'est parti. Alors elle est belle, elle est moderne, elle est dynamique. Non, je ne parle pas de Caroline qui est derrière moi, mais de cette chaise qui est donc la chaise emblématique du salon. Vous l'avez reconnue, hein, qui est sur toutes les affiches. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés faire un petit tour et faire la rencontre de Caroline de Binoche Design que vous voyez juste derrière moi et que vous avez dû voir sur la route en allant vers Pau quand vous partez en week-end ou autre. Mais l'important, revenons à l'essentiel, revenons au design. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, comment se passe le salon pour vous aujourd'hui et qu'est-ce que vous êtes venu chercher à ce salon de la maison à Tarbes?
Alors ça se passe bien, il y a un petit peu de monde, je pense qu'on aura un peu plus de monde sur samedi et dimanche, mais ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. On est venu présenter cette fameuse chaise, puisque c'est nous qui la commercialisons. Donc quand même qu'elle soit là sur le salon, étant donné que c'était la représentation sur l'affiche. Et puis toujours bien de se faire un peu rappeler au public qu'on est là. Voilà, même si on est connu, c'est toujours bien de rappeler aux gens qu'on est là. Absolument, oui, parce que c'est vrai que vous êtes connu. Alors moi je reviens un petit peu sur la chaise, vous pouvez nous en dire un peu plus, parce que vous êtes connu, la chaise un peu moins, enfin en tout cas pas de tous les Tarbais. Alors comment elle s'appelle cette chaise, d'où elle vient, quelle est son histoire en fait? D'accord, donc c'est une chaise qui est éditée par Vitra, donc ils ont la production. Normalement à la base c'est une coque qui est en fibre de verre et qui là maintenant a évolué sur une coque en plastique avec un piétement en bois. D'accord, et donc qui est déclinable dans plusieurs coloris, voilà, que vous pouvez voir à l'écran. Et puis également les pieds qui varient. Donc il y a du bois, il y a du métal, je crois, il y a autre chose. Voilà, en fait on choisit la couleur de la coque et après on choisit le piétement, donc, qui est un piétement qu'on appelle Tour Eiffel, oui. Donc en bois ou en chromé ou en noir ou en gris. Alors ça c'est intéressant pour les internautes qui nous regardent, c'est qu'ils peuvent eux-mêmes composer leur chaise en fait. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est énorme. Est-ce qu'on peut faire un petit tour des produits? Peut-être que vous pouvez nous faire une sélection de produits que vous souhaiteriez nous présenter, voilà, par ou leur nouveauté ou leur originalité, ce qui vous paraît intéressant. Oui, dans la même série que la chaise, on a en fait le petit fauteuil à bascule. Donc qui est dans la même série, c'est la même coque, puisqu'on peut avoir cette coque-là en chaise aussi. Et après, on a toute cette nouvelle marque de canapé, table basse et une petite enfilade de meubles qui est une marque qui s'appelle Red Edition, qui est un peu esprit années 50, voilà, revisité. Oui, alors années 50, qui, si je ne m'abuse, en éco, ça revient beaucoup. On voit beaucoup les tables dans ce format, les pieds aussi, qui reviennent beaucoup. Ça, c'est une tendance que vous observez, vous aussi, qui correspond aux souhaits des clients? Ah oui, 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 là, on est vraiment dans les années 50 et l'esprit scandinave. Voilà, c'est vraiment la tendance aujourd'hui. Et alors on va terminer pour pas vous prendre trop de temps parce qu'il y a énormément de gens qui viennent sur le stand aujourd'hui. En parlant des tableaux qui sont exposés aujourd'hui sur le stand et puis pendant les 4 jours de salon, vous pouvez nous en dire un peu plus de qui ils sont, d'où viennent-ils? Alors, ils viennent de Bagnères de Bigorre, puisque c'est un artiste de Bagnères qui s'appelle Philippe Pugeot. Et là, il a fait toute une série sur les oiseaux. Voilà, c'est un art un peu... Il fait différentes choses. Il fait aussi pas mal de choses dans les verres, etc. Après, c'est vrai que cette collection d'oiseaux nous plaisait, donc on a voulu les mettre en valeur. Et c'est vrai que ça va bien avec le style, ces tableaux sont épurés, et donc c'est vrai que ça va bien avec le style de déco qui est choisi sur le stand. On salue ce peintre dont c'était l'anniversaire hier, je tiens à le signaler pour les fans qui sont sur Facebook. Voilà. Et on remercie également le cadre Estella qui ont magnifiquement encadré les œuvres. Très bien, alors mesdames et messieurs, il vous reste 3 jours pour venir découvrir le stand de Binoche Design, où vous pourrez retrouver Caroline en chair et en os, croyez-moi, pardon, ça vaut le détour. Ah ouais. Donc bon salon et venez nombreux. Venez nombreux, merci. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission spéciale autour du Salon de la Maison, ici au Parc des Expositions de Tarbes. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur HPTV et notamment dès lundi pour une nouvelle émission de HP Hour, entouré de mes fidèles chroniqueuses. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.